jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Oui, Christophe, ambiance dance floor sur ce plateau ce matin dans Good Morning Business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué le problème des discothèques. On en a parlé il y a quelques semaines avec Jean Roch. Et ce matin, nous sommes avec Patrick Malvaez, le président du syndicat national des discothèques. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes reçu aujourd'hui par l'Élysée pour dénouer cet épineux problème. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous allez dire en dernier recours à Emmanuel Macron. Ce que l'on va dire en dernier recours à Emmanuel Macron, c'est qu'il y a deux urgences. Il y a une urgence d'un message fort à la jeunesse de France, qui dans cette période anxiogène est prête à exploser. On vient de voir les événements de Redon, mais c'est partout, avec d'autres manifestations moins spectaculaires. La jeunesse n'en peut plus, et cette période anxiogène, c'est pas possible. Et le deuxième message, c'est à l'égard de nos exploitants qui, depuis 16 mois, sont fermés, n'ont plus aucune recette, ont des entreprises exsangues et qui n'ont pas d'avenir. Donc, je vais demander au président de rallumer la lumière et de bien vouloir donner une perspective un petit peu à ce secteur. Ça va être la première chose. La seconde chose, ça va être de dire que pour le cas où il ne déciderait pas de réouvrir purement et simplement les discothèques comme ça, du jour au lendemain, que les conditions de cette réouverture soient des conditions très réalistes. Et les conditions réalistes, ça passe par un certain nombre de considérations, en particulier celles qui semblent être un casus belli pour le ministre de la Santé, le pass sanitaire. Ce fameux pass sanitaire, s'il est appliqué tel qu'il est aujourd'hui, est absolument inapplicable pour des raisons juridiques. D'abord, parce qu'il a été prévu par la loi pour les établissements de plus de 1000 personnes. Il n'y a pas de discothèque, il n'y en a qu'une quarantaine qui font 1000 places. Donc, juridiquement, il n'y a pas de fondement. Ensuite, il est inapplicable parce que le pass sanitaire prévoit soit un parcours vaccinal complet, 30% des jeunes sont anti-vaccination et 6,2% des jeunes de moins de 29 ans ont été vaccinés. Donc ça laisse un marché très très faible et très étroit, donc c'est pas réaliste. Alors deux choses peut-être, Patrick Malvaez, juste pour après poursuivre, c'est-à-dire que l'information que nous avions à BFM Business il y a une dizaine de jours avec Thomas Asporta, c'est qu'effectivement ça pourrait être une décision d'ouverture le 2 juillet. Simplement là où vous avez raison, c'est que au sein du gouvernement il y a débat sur le pass sanitaire. Juste pour compléter ce que vous disiez, le pass sanitaire ça peut être aussi. Alors d'abord, il peut être élargi par décret. Ce que la loi a prévu, on peut dire, ça s'applique aussi à toutes les discothèques. Et deux, c'est pas forcément le vaccin, ça peut être un test PCR, le pass sanitaire. Alors le pass sanitaire, c'est aussi le test PCR, sauf que le test PCR, il doit être de 48 heures maximum. Et un test PCR de 48 heures, si vous allez en discothèque un dimanche soir, il faudra le faire samedi dans la matinée. Je ne vois pas en pleine saison estivale qui c'est qui va le faire. Il n'est pas que 48 heures. Donc les jeunes qui vont passer des vacances où que ce soit, ils vont passer l'été avec un coton-tige dans le nez. Donc ça, c'est pas très réaliste. Il faudrait que ce soit un autotest ou un test salivaire qui vienne renforcer le pass sanitaire tel qu'il est conçu. Ça, vous seriez d'accord que pour le pass sanitaire discothèque, on puisse effectivement intégrer un test à l'antigénique, par exemple? Le test antigénique, oui, mais à condition qu'il soit élargi au test salivaire et à l'autotest. Parce que si on fait que le test antigénique tel qu'il est aujourd'hui, je vous dis, il est d'une validité de 48 heures. Difficile d'imaginer que tous les jeunes, tous les 48 heures, vont aller se balader avec un bâton dans le nez. Et puis, c'est une consommation de groupe. La discothèque, on y va entre copains. On le prévoit au dernier moment. Quand vous allez à un concert, que vous allez quelque part, vous savez une date précise, vous le savez, vous pouvez prendre vos précautions. Mais là, vous êtes en sortie, vous dites, tiens, on va en boîte ce soir. Ah ben non, on n'a pas fait de test. Donc, c'est pas possible. Et je vous dis, il n'y a que 6,2% qui sont vaccinés par ailleurs. Donc, ça fait un marché trop étroit. Et c'est une contrainte qui va être très, très lourde. Je ne parle même pas de problèmes pratiques. Vous imaginez les jeunes qui arrivent en discothèque à 1h du matin, 2h du matin, on vérifie l'application tous anti-Covid, etc. On a fait le test en grandeur réelle, on en fait entre 12 et 15 à l'heure de vérification. Donc c'est vraiment très très lourd. Alors vous dites vous-même, c'est très compliqué de tester, c'est très compliqué le pass sanitaire. Toutes les restrictions qui sont appliquées aux autres commerces sont quasiment impossibles à appliquer en boîte de nuit par définition. Est-ce que vous allez discuter? Non, je vous vois donner de la tête, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Non, il y a les prescriptions de base, vous savez, vous avez des protocoles sanitaires qui sont très cosmétiques. Les protocoles sanitaires, finalement, dans l'hôtellerie-restauration, sont très très légers et ils ne sont pas respectés. Les jauges, la distance, le fait que ce soit souvent en extérieur, le port du masque entre les repas, c'est pas cosmétique. Bah oui. C'est pas cosmétique, attendez, il faut que ce soit respecté. Si vous regardez ce qui se passe dans les bars partout, vous voyez bien qu'il n'y a pas de distanciation qui est faite, vous voyez bien que les gens dansent et que c'est la polka des lampions un petit peu partout. On a adressé déjà une vingtaine de vidéos au pouvoir public leur montrant que finalement, ils font une discothèque sans le dire. Oui, mais est-ce que c'est pour autant comparable à une discothèque, une boîte complètement fermée, comme on l'imagine la plupart des boîtes de nuit aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas repenser d'aller dans les discothèques?
Mais vous avez des bars actuellement qui sont fermés, ils ne sont pas tous en terrasse. Je ne parle pas que des terrasses, je parle des bars qui sont fermés et qui font discothèque. Il y en a eu tout l'été dernier, ça a été l'été meurtrier, et il y en aura encore cette année. Et quand vous avez des rues avec une proximité terrible, ou quand vous avez, comme l'année dernière à la plage de Dicky Beach, tout le monde qui danse dans la piscine et qu'on nous explique que le Covid se répand par gouttelette, ça prête à sourire. L'espace confiné, c'est certes en extérieur, mais excusez-moi, vu le nombre qu'il y a de personnes, vu le mur véritable qui est instauré par les personnes elles-mêmes physiquement, c'est comme si c'était en intérieur. En plus de ça, nous, en discothèque, on a des systèmes de ventilation qui sont tels que l'air peut être renouvelé. En plus de ça, on peut appliquer des mesures tout à fait différentes. Par exemple, les verres à usage unique, par exemple, l'essence de passage, par exemple, les jauges, puisqu'on parle de jauges. Vous savez, si vous réduisez de 30% ou de 33% d'un tiers la capacité de discothèque, déjà qu'il y a moins de monde que dans un autre établissement recevant du public, on a le droit de recevoir moins de monde en discothèque que dans un bar. Hein. C'est les règles de sécurité. Allez, réponse tout à l'heure avec le président de la République. Bonne réunion, Patrick Malvez, président du syndicat national des discothèques. Merci d'avoir été avec nous.